J'ai aussi quand même mis beaucoup d'espoir dans, justement dans cette émission-là et au final, ben ouais, ça n'a pas fonctionné. Catastrophique. J'ai connu que des hommes qui me trompaient. Ma dernière relation, ça a duré 4 ans et bon, avec lui, non, lui, il était fidèle et tout. À long terme, on voyait bien qu'on n'avait pas les mêmes attentes et tout ça, donc au final, on a pris la décision à deux de terminer la relation. Ça s'est terminé 1 an avant l'émission, oui, presque 1 an. J'ai jamais regardé l'émission avant. Et du coup, quand on m'a appelée pour me dire pour participer à l'émission, je me suis dit pourquoi pas. Et à ce moment-là, je me suis quand même dit je vais quand même faire regarder quelques épisodes pour voir à quoi ça ressemble tout ça parce que Mais déjà, quand ma maman m'a inscrite, elle m'avait envoyé déjà une capture d'écran en me disant regarde, j'essaye de t'inscrire à l'émission, mais ça fonctionne pas. J'ai dit mais maman, j'ai l'air si désespérée que ça ou quoi? Et du coup, elle me dit si, allez, je te jure, je le sens bien. En fait, elle avait vu passer, donc elle regardait la télé, elle avait vu passer l'annonce à la télé et du coup je sais pas, elle a eu un déclic en disant il faut que j'inscris ma fille là-dedans parce qu'elle me disait voilà ça fonctionne pas, j'essaie de t'inscrire, ça fonctionne pas. Je dis écoute, laisse comme ça maman, tu vois, c'est que je dois pas m'inscrire, c'est comme ça, tu vois. Et puis après oui, quand on m'a appelée, j'entends oui bonjour Maria au premier regard, j'ai mais non, elle a directement appelé ma mère, maman tu devineras jamais qui vient de m'appeler. Je me suis dit, ça a l'air d'être un chouette concept, le fait que justement les experts, ils recherchent une compatibilité avec toi et tout. Je me dis, c'est peut-être justement vraiment l'occasion de enfin trouver quelqu'un qui me ressemble, quoi. En soi, moi, je suis quelqu'un aussi, j'ai peur de rien, je fonce parfois sans même penser à ce qui pourrait arriver par après, donc puis après, c'est comme ça qu'il faut vivre, hein, sinon on fait rien du tout, quoi. Au début, je stressais pas du tout. Mais vraiment, même encore la veille et tout, j'étais zen et tout. Et même, au moment où j'ai commencé à me préparer, j'ai mis ma robe et tout. Pas de stress, rien du tout. C'est au moment où j'étais dans la voiture avec mon papa, où on commençait à s'approcher de la commune. Là, en fait, t'as le conducteur qui m'a donné mon bouquet de fleurs. Et là, je me suis dit, c'est que c'est à ce moment-là que je vais arriver, quoi. Et là, j'ai commencé à stresser. Là, c'était le stress total. Mais c'était surtout, à quoi il ressemble, et comment ça va être, est-ce qu'on va bien s'entendre, est-ce que sa famille va bien s'entendre avec la mienne, toutes des questions comme ça, parce que, tu ne l'as jamais vu, donc tu poses blindé de questions. Mais au final, ça s'est super bien passé. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu directement son sourire. Et quand je suis arrivée, je me suis dit, ouf, ça va. Même si j'étais à l'aise, j'étais quand même timide et tout, parce que c'est quand même, c'est une expérience de dingue en soi, hein. Tu te maries avec quelqu'un que tu connais pas, c'est un truc de fou, quoi. Déjà, la destination Martinique, je m'y attendais tellement pas. Déjà, voyage de rêve, paradisiaque et tout ça. C'est là que j'ai appris à le connaître et du coup, là, j'ai vu des facettes de Flo qui m'ont un peu fait peur. Et c'est vrai que vers la fin du voyage de noces, c'était quand même un peu froid parce que moi-même, je savais plus trop comment je devais réagir avec lui. Quand je voyais ses réactions, j'avais vraiment l'impression de le blesser. Et vu que moi, j'avais pas vraiment encore de sentiments pour lui et tout ça, je savais plus trop comment réagir, de peur aussi de le faire espérer Et du coup, c'est vrai que vers la fin du voyage, j'étais un peu réticente, quoi. C'est quelqu'un de très très sensible. En fait, il m'a avoué ses sentiments, mais en m'avouant ses sentiments, il a pleuré. Et c'est ça en fait qui m'a un peu fait peur parce que pour moi, il m'avoue ses sentiments, c'est très bien parce que je l'apprécie et tout ça, pas de souci. Mais là, c'était vraiment, il pleurait vraiment très très fort et du coup, ça m'a un peu fait peur parce que je me dis, oui, normalement, ça doit être un sentiment de joie et de bonheur et pas de tristesse. Et du coup, c'est pas pour ça que j'ai dit, on arrête tout maintenant, hein. C'est vraiment, après on a quand même encore essayé. Mais ce genre de réaction, il a eu quand même plusieurs fois, même encore après le voyage de noces et tout ça. Et c'est là où, qu'à la fin, je me suis dit, en fait, c'est pas possible, quoi. En fait, j'avais plus mal au cœur pour lui. Du coup, je me suis dit que je lui faisais du mal et je culpabilisais à fond. Tout se passait hyper bien, on avait un bon feeling, on avait beaucoup de points en commun et tout ça. Mais ces réactions-là m'ont vraiment fait peur. C'est une expérience de fou, hein. En soi, pour moi, les experts ont très bien fait leur boulot parce que
quand on voit, on s'entendait hyper bien, on avait beaucoup de points en commun. C'est juste, oui, c'est des petits trucs, voilà, que même les experts en soi, pouvaient peut-être pas savoir qu'il avait ce genre de réaction parce qu'il a ce genre de réaction quand ça ne va pas dans son couple. En soi, il n'aurait pas eu ce genre de petites réactions, je suis sûre que ça aurait fonctionné. Ma maman, elle était quand même déçue parce que elle y croyait. Pour elle, c'est bon, c'était l'homme de ma vie. En fait, pour elle, c'était vraiment le fait que j'ai été sélectionnée, que j'ai été choisie et que c'est elle qui m'a inscrite. Elle s'est dit, je suis sûre que voilà, c'est un signe. Et du coup, ouais, elle était déçue parce qu'elle appréciait aussi beaucoup Flo et tout ça. J'ai aussi quand même mis beaucoup d'espoir justement dans cette émission-là. Et au final, ouais, ça n'a pas fonctionné. En fait, j'ai une connaissance, du coup, avec qui je reparle et tout ça. Et là, on est en train d'essayer quelque chose. Mais voilà, j'ai pas envie non plus de me dire c'est bon. Non, je prends vraiment mon temps et on verra petit à petit comment ça se passe, quoi. Je préfère pas encore de mettre de mots sur ça, quoi. Et quand je l'ai revu, voilà, on parlait et tout. Je dis, écoute, faut que tu saches un truc, c'est que je suis mariée maintenant. Pardon ? Oui, on a gardé contact, on se parle de temps en temps sur Instagram, on s'entend encore très très bien et c'est chouette en soi de voilà, garder quand même bon contact et c'est quand même une expérience qu'on a vécue à deux, voilà, c'est quand même, c'est mon premier mariage quoi, mon premier mari, donc ouais, ça restera quelqu'un d'important pour moi malgré tout. Je dirais que oui, mais non, voilà, j'espère juste pas reblesser quelqu'un. En fait, c'est vraiment ça qui m'a un peu refroidi, c'est que voilà, je voyais que je le blessais. Et c'est ça que je me dis, si maintenant je devrais refaire l'expérience, je le referais parce que voilà, les experts, comme je vous dis, a fait vraiment un très très bon boulot, en tout cas pour ma part. Mais du coup, ouais, j'aurais peur de revivre la même chose et de refaire du mal à quelqu'un. En fait, il y a 2 journées parfaites. Moi, j'aime bien, voilà, la journée où on fait rien toute la journée, on se pose devant la télé, l'un sur l'autre, à regarder des films, à se commander des pizzas et tout. Puis, il y a l'autre côté où, justement, on ferait des activités, quoi. En fait, j'aime pas la routine, donc j'aime bien, voilà, varier les deux. Tant que, voilà, il y a de la bonne humeur, qu'on se râle pas dessus, qu'on n'est pas en train de se reprocher l'un à l'autre, ça et ça et ça. Voilà, pour moi, c'est parfait, quoi. C'est incroyable. C'est vraiment un truc que tu vis peut-être jamais dans ta vie, ou au moins une fois dans ta vie. Mais c'est pas quelque chose que tu peux vivre tous les jours. Ouais, c'est un truc de fou. Tu te maries avec quelqu'un que tu connais pas, puis tu pars en vacances avec lui dans un pays de rêve. Il faut vraiment, tu vois, quand tu penses vraiment, tu te dis putain, c'est un truc de fou, quoi. Donc non, pour moi, c'était vraiment une aventure incroyable.